Merci. Monsieur le commissaire Hand, merci de votre visite. Je dois témoigner devant ceux qui vous accompagnent que vous êtes un homme de parole, puisque vous m'avez dit la dernière fois que vous allez revenir et que vous allez manifester, l'Union européenne elle-même va manifester sa solidarité avec la Tunisie dans des moments très difficiles. De mon expérience, tous les pays ont connu des moments difficiles. L'essentiel, c'est de savoir s'en sortir. Nous nous sommes engagés dans un processus démocratique. Avions-nous les moyens? Je dis non. Nous n'avons pas les moyens. Pourquoi? Parce que la démocratie, pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait un état de droit. Et quand je dis un état de droit, c'est-à-dire un état juste, qui gouverne ses ressortissants au même niveau. Mais il faut aussi une certaine culture de la démocratie. L'histoire démocratique dans le monde est connue. On ne peut pas gouverner un pays en 2018 si on n'a pas le background de la culture. Bon. Il faut beaucoup de temps pour ça. Parce que la démocratie, ça ne se décrète pas. Ça se pratique. Si vous regardez les expériences en France et ailleurs, on a mis des siècles pour ça. Nous, on a moins de 4 ans. En 4 ans, on ne peut pas asseoir un régime démocratique. Mais nous avons pris l'initiative. Il faut bien commencer. Et j'ai pris, moi, ce risque. Parce que je savais que c'est un risque. Quand bien même, tout le monde considère que je connais bien mon pays, la Tunisie, les Tunisiens. Mais au fond, on ne connaît jamais assez son pays. On ne connaît jamais assez. Et on se trouve devant des situations, je ne peux pas dire inédites, mais des situations qu'il faut gérer. Or, nous avons entamé ce processus alors que notre situation économique est mauvaise. Nous avons une accumulation pendant plusieurs gouvernements d'une situation de facilité où nous répondons aux attentes des gens par des crédits. Or, les crédits, c'est bien quand ils sont réservés au développement et à la création de richesses. Ils sont mauvais quand on s'en sert pour les affaires courantes. Et nous l'avons fait. Ce qui fait que nous sommes maintenant dans une situation, un déficit, j'allais dire, culturel pour la démocratie. Il n'y a pas de démocrate qui le prétend. Et deuxièmement, les conditions peut-être sont difficiles. Situation économique difficile, il n'y a pas de démocratie alors que les gens n'ont pas de travail. Pendant 5, 6, 7 ans, maintenant 8 ans, ils ont des diplômes supérieurs et effectivement, ils appartiennent à des régions qui sont marginalisées dans le circuit économique parce que nos anciens plans de développement ont favorisé, comme on dit, la vitrine plutôt que l'intérieur. Et maintenant, il faut tout de même bien se rendre à l'évidence qu'il faut tout le monde pour ça. Et ce n'est pas facile de changer ce monde. Et deuxièmement, nous manquons de culture démocratique. Il faut du temps pour ça. La Tunisie, si elle veut continuer à réussir son processus démocratique, qui est apprécié, semble-t-il, par tous les pays amis en Amérique, en Europe et ailleurs, je vais vous le dire sincèrement, elle ne peut pas le faire toute seule. Et le processus est maintenant menacé. Parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, nous sommes à la 8e année et les gens ne voient pas le jour. Donc les gens doutent de la justesse du choix que nous avons fait. Enfin, il y a encore une chance que moi je ne doute pas encore. Mais
Je comprends les gens. Donc, si les pays démocratiques et ceux qui insistent sur le fait qu'ils veulent nous aider parce que nous sommes une démocratie, ils doivent savoir que pour nous en sortir, il nous faut un soutien significatif au début, pour déclencher le processus. Je reconnais que la Banque mondiale, avec M. Kim, nous ont soutenus. Et je voudrais, à cette occasion, remercier la Banque mondiale pour ça. Elle aurait pu ne pas le faire, parce que je connais les difficultés maintenant de ces choses-là. Le Fonds monétaire, communément décrié dans toutes les gauches du monde, ils nous ont aidés. Et je dois quand même dire que c'est nous qui avons demandé, et ce n'est pas eux qui nous ont couru derrière. Moi-même, chef d'État de la Tunisie, je me suis déplacé jusqu'à New York pour rencontrer Madame Lagarde, que je salue ici, que je voudrais lui transmettre ma considération, mes respects et mon amitié. Elle aussi, elle a fait des efforts avec ses équipes que j'ai rencontrées à New York, qui sont généralement des jeunes. Les jeunes, ils ne pensent pas comme nous. Hein, non. Mais ils ont raison de défendre le patrimoine de la banque, des fonds monétaires, qui au fond le patrimoine de tous les pays, n'est-ce pas? Bon. Mais quand même, on a fait un effort là-dessus. Alors, je veux quand même réitérer que si vous voulez que la Tunisie s'en sorte, il faut un soutien particulier. Je ne parle pas du plan Marshall, parce que tout le monde parle du plan Marshall. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et en définitive, le plan Marshall a sauvé l'Europe quand même, la France en premier. Mais ça, c'était d'autres situations, d'autres considérations. Mais je voudrais quand même dire que la Tunisie mérite quand même qu'on s'en occupe amicalement. Et certainement, si la Tunisie s'en sort du guépé où elle se trouve actuellement, c'est aussi dans l'intérêt de l'Europe et dans l'intérêt du monde démocratique. Merci encore pour cette visite et merci à tous.